Le psaume 33, dans sa deuxième partie, les versets 12 à 22, est un hymne d'espérance et de confiance en Dieu, celui qui gouverne toutes les nations et veille avec amour sur ceux qui le craignent. Dans cette vidéo, nous plongerons, verset par verset, dans l'une des plus belles déclarations sur la souveraineté du Seigneur, la fidélité de sa parole et la certitude que la véritable sécurité ne se trouve pas dans la force humaine, mais dans le soin divin. Ton cœur est-il prêt à vivre cette expérience de foi et de gratitude? Reste jusqu'à la fin, car au-delà d'une réflexion profonde et édifiante, nous ferons ensemble une prière inspirée de ce psaume, une prière qui peut renouveler ta confiance, fortifier ta foi et remplir ton âme d'espérance dans la puissance du Seigneur. Dans la première partie de ce psaume, nous avons médité sur les versets 1 à 11, où nous sommes invités à louer le Seigneur pour ses œuvres merveilleuses et pour la fidélité de sa parole. Nous avons vu qu'il est le Créateur qui ordonne toutes choses et le souverain qui soutient le monde avec justice et vérité. Chaque verset a révélé la puissance et la perfection des desseins de Dieu, montrant que tout ce qu'il fait est ferme, sage et éternel. À présent, dans cette deuxième partie, qui comprend les versets 12 à 22, le psalmiste nous conduit dans un chemin de confiance et d'abandon total. Il montre que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les richesses ni dans la force militaire, mais dans l'appartenance au peuple de Dieu. Ici, nous apprenons que le regard du Seigneur est tourné vers ceux qui le craignent et espèrent en son amour. C'est un appel à se reposer dans la providence divine, même lorsque tout autour semble incertain. Chaque verset est un rappel puissant que la victoire, l'espérance et le salut viennent uniquement du Seigneur, notre secours et notre bouclier éternel. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Ce verset proclame un principe spirituel et national. Le véritable bonheur d'un peuple ne réside ni dans sa richesse, ni dans sa puissance, ni dans sa culture, mais dans la reconnaissance du Seigneur comme son Dieu. Lorsqu'une nation se soumet à la volonté divine, ses structures morales, sociales et spirituelles se trouvent fortifiées, car Dieu devient le centre de la vie collective. Le psalmiste exalte la béatitude d'un peuple vivant sous la protection et la bienveillance du Créateur, affirmant que c'est là la plus grande bénédiction qu'une nation puisse recevoir. David parle d'Israël comme du peuple élu, mais ce message dépasse les frontières d'un pays en particulier. La nation dont l'Éternel est le Dieu représente tout groupe humain qui choisit de vivre selon les principes divins. Être choisi par Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un appel à la fidélité et à l'obéissance. Lorsqu'un peuple ou un individu honore l'Éternel, il l'honorait bénir avec sagesse, stabilité et détermination. Elle vous guide en toute sécurité à travers les périodes de crise et d'incertitude. Cette affirmation nous rappelle également une responsabilité spirituelle, celle de bâtir des communautés et des nations où Dieu est honoré dans chaque décision, du foyer au gouvernement. Lorsque le Seigneur est placé au centre de la vie publique et privée, la justice prospère, la vérité est valorisée et l'amour du prochain devient le fondement des relations humaines. En revanche, lorsque Dieu est oublié, le chaos moral et spirituel s'installe. Par conséquent, le véritable patriotisme spirituel consiste à rechercher la souveraineté de Dieu sur nos cœurs et sur tout ce que nous construisons en société. Dans la vie de tous les jours, ce verset nous invite à placer Dieu au centre de nos décisions, de nos relations et de nos valeurs. Un foyer, une famille, une communauté, voire une vie individuelle ne peuvent être véritablement bénis que lorsque le Seigneur y règne. Rechercher la présence de Dieu avant d'agir, reconnaître sa souveraineté dans chaque choix et vivre dans la gratitude sont des attitudes qui transforment la réalité. Appartenir à la nation dont le Dieu est l'Éternel signifie le laisser gouverner notre cœur et guider chacun de nos pas. Pour réfléchir, ai-je laissé Dieu guider mes décisions et mes attitudes? Ma maison et ma vie reflètent-elles les valeurs du royaume de Dieu? Comment puis-je être une source de bénédiction pour la société en vivant sous l'autorité du Seigneur? Verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. Ce verset révèle le regard attentif et souverain de Dieu sur toute l'humanité. Il n'est pas un Dieu distant ou indifférent, mais celui-là il observe attentivement chaque être humain, connaissant ses intentions, ses choix et son chemin.
Le psalmiste nous rappelle que rien n'échappe à son regard, ni acte de bonté, ni souffrance silencieuse, ni injustice cachée. Le Seigneur contemple la totalité de la vie humaine, non seulement pour juger, mais aussi pour prendre soin et agir avec justice en son temps parfait. La vision divine n'est pas limitée comme la vision humaine. Dieu voit au-delà des apparences et des circonstances, il voit le cœur. Tandis que l'homme juge sur les apparences, le Seigneur discerne l'être intérieur. Ce verset nous rappelle aussi notre responsabilité. Tout ce que nous faisons est sous le regard du Créateur. Cependant, cette conscience ne doit pas engendrer la peur, mais la confiance, car savoir que Dieu voit tout signifie qu'il connaît nos luttes et notre fidélité, et qu'il récompensera justement ceux qui marchent dans la droiture. Ce regard divin est aussi une expression de sollicitude et de compassion. Savoir que le Seigneur veille constamment sur nous devrait réconforter les cœurs troublés, car il voit ce que nul autre ne voit et comprend ce que nul autre ne comprend. Sa vigilance est la preuve de son amour constant. Il n'observe pas seulement, mais accompagne, soutient et intervient selon sa sagesse. Quand tout semble invisible ou oublié, ce verset nous assure que le regard de Dieu demeure attentif, protégeant ceux qu'il aime et les guidant avec tendresse à travers les épreuves de la vie. Appliquer cette vérité au quotidien, c'est vivre avec la certitude que Dieu est présent et attentif à chaque détail de notre vie. Même lorsque nos efforts semblent passer inaperçus, le Seigneur les voit. Lorsque nous nous sentons invisibles ou lésés, il veille et prépare le moment propice pour agir. Cela nous inspire à vivre avec intégrité, à agir avec amour et à garder un cœur sincère, sachant que chaque geste, chaque prière et chaque larme sont vus et précieux aux yeux de Dieu. Pour réfléchir, ai-je vécu en pleine conscience, sachant que Dieu voit chaque action et chaque intention de mon cœur? Comment cette certitude peut-elle transformer mes réactions face à l'injustice ou à la solitude? Comment puis-je exprimer davantage ma gratitude pour le regard constant et bienveillant du Seigneur sur ma vie? Verset 14. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Dans ce verset, le psalmiste souligne la majesté et l'omniscience de Dieu qui, du haut de son trône céleste, contemple la terre entière et tous ses habitants. Sa demeure n'est soumise ni à l'espace ni au temps. Il règne sur tout et voit l'univers avec une clarté parfaite. Cette image révèle la souveraineté divine. Le Seigneur gouverne le monde avec sagesse et justice, et rien de ce qui se produit sur le plan humain n'échappe à son autorité. Il observe non en spectateur distant, mais en roi qui veille attentivement sur sa création. La vision de Dieu est infinie et pénétrante. Il voit le cœur des rois et les cris des plus humbles, les actions publiques et les intentions secrètes. Même si le monde semble suivre son propre cours, le regard de Dieu se pose sur chaque nation, chaque foyer et chaque personne. Cette certitude est réconfortante, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas livrés au hasard ni à la volonté des hommes, mais sous le regard attentif du Créateur, qui voit au-delà des apparences et juge avec justice. Ce verset nous invite également au respect et à une confiance profonde. Savoir que le Seigneur, depuis sa demeure éternelle, contemple tous les habitants de la terre devrait éveiller en nous un sens des responsabilités et de l'humilité devant sa présence. Rien n'est trop petit pour échapper à son regard, ni trop grand pour être hors de sa portée. Il connaît chaque décision, chaque parole et chaque intention, et gouverne avec un parfait équilibre entre miséricorde et justice. Cette conscience nous conduit à une adoration sincère et à la sérénité de ceux qui savent que l'univers entier est sous la protection souveraine du Dieu qui voit tout et soutient tout. Vivre à la lumière de ce verset, c'est apprendre à trouver le repos dans la bienveillance de Dieu. Lorsque le chaos semble régner et l'injustice triompher, souvenons-nous que le Seigneur veille sur nous depuis son trône et que rien n'échappe à son contrôle. Cette conscience nous invite à vivre dans la droiture, sachant qu'il voit notre être intérieur, et à lui faire pleinement confiance, même lorsque nous ne comprenons pas les voies de la vie. Le regard du Seigneur est la garantie que la vérité prévaudra et que chacun de nos pas est guidé par sa vision parfaite. Pour réfléchir, suis-je conscient que le regard de Dieu est toujours avec moi? Comment trouver la paix et la sécurité en sachant qu'il veille sur moi et prend soin de moi?
Que m'enseigne ce verset sur la manière de vivre avec intégrité et confiance sous le regard bienveillant du Créateur? Verset 15. Il forme le cœur de chacun d'eux. Il discerne toutes leurs œuvres. Dieu est le créateur de chaque cœur humain, celui qui façonne notre essence et connaît chacune de nos émotions, pensées et intentions. Ce verset révèle que le Seigneur ne nous a pas seulement donné la vie, mais a aussi créé le centre de notre sensibilité spirituelle, siège de nos sentiments les plus profonds. Le cœur humain est donc une œuvre divine, créée pour refléter l'amour, la justice et la sagesse de Dieu lui-même. Lorsque le psalmiste affirme que Dieu considère toutes ses œuvres, il souligne le regard attentif et perspicace du Créateur sur tout ce que nous faisons. Le Seigneur observe non seulement les résultats, mais aussi l'intention qui nous anime. Il connaît ce qui est caché, ce que nul autre ne voit, et il juge avec équité, prenant en compte à la fois l'action et l'intention. Cela nous rappelle que la transparence devant Dieu est le véritable chemin de la justice. Ce verset révèle aussi la profondeur de la compréhension que Dieu a en nous. Il connaît nos motivations les plus secrètes et comprend ce qui se passe en nous avant même que nous puissions l'exprimer. Chaque action, chaque pensée, chaque choix est perçu avec un regard aimant et juste. Cela ne devrait pas susciter la peur, mais le réconfort, car savoir que Dieu a façonné nos cœurs signifie qu'il sait aussi comment les guérir lorsqu'ils sont blessés, les guider lorsqu'ils sont perdus et les fortifier lorsqu'ils sont épuisés. Il est le seul à nous comprendre véritablement, et c'est en lui que nous trouvons l'équilibre entre justice, miséricorde et dessein. Appliquer ce verset à la vie quotidienne, c'est cultiver un cœur sensible à la présence de Dieu. C'est s'efforcer d'agir avec sincérité, sachant que le Seigneur voit au-delà des apparences. Lorsque nous avons conscience qu'il sonde nos cœurs, nous apprenons à choisir le bien, à pardonner plus facilement et à agir avec pureté d'intention. Un cœur façonné par Dieu est un cœur qui se laisse guider par la vérité et l'amour. Pour réfléchir, ai-je vécu avec un cœur sincère devant Dieu? Mes actions reflètent-elles mes convictions et mes sentiments profonds? À quoi dois-je renoncer pour que le Seigneur façonne mon cœur selon sa volonté? Verset 16. Le roi n'est pas sauvé par la grandeur de son armée, ni le guerrier délivré par sa grande force. Ce verset nous rappelle que, malgré la quête humaine de sécurité et de réussite fondée sur la force ou les capacités humaines, la véritable victoire ne réside ni dans la puissance physique ni dans la stratégie militaire. David affirme que c'est le Seigneur qui détermine les destins et qu'aucune préparation humaine n'est suffisante sans l'approbation et l'intervention divine. Il convient donc de toujours privilégier la confiance en Dieu plutôt que de se fier uniquement à nos propres limites. Le salut, la protection et la réussite ne dépendent pas de la force humaine, mais de la souveraineté de Dieu. Même les plus préparés et les plus courageux peuvent échouer s'ils comptent uniquement sur eux-mêmes. Le psalmiste souligne que la véritable victoire est un don divin, fruit de la sollicitude et de la guidance du Créateur, qui observe et gouverne toutes les situations, grandes et petites. Ce verset nous invite également à réfléchir à ce en quoi nous plaçons notre confiance. Souvent, nous fondons notre espoir sur les ressources humaines, l'influence ou les talents, oubliant que toute force est limitée face à la grandeur de Dieu. C'est lui qui accorde la victoire, non selon le mérite humain, mais selon sa volonté et son dessein. Lorsque nous remettons nos projets au Seigneur, reconnaissant notre entière dépendance envers lui, nous expérimentons une paix qui transcende la logique et une sécurité qu'aucune structure humaine ne peut offrir. C'est en nous abandonnant à la puissance divine que nous trouvons la véritable force. Appliquer cet enseignement à notre vie quotidienne signifie reconnaître nos limites et apprendre à dépendre de Dieu en toutes circonstances, au travail, en famille ou dans les décisions importantes. Nous devons rechercher sa guidance et avoir confiance qu'il est notre soutien. La force humaine est utile, certes, mais la véritable sécurité provient d'un cœur qui attend et fait confiance au Seigneur, même face à l'adversité. Pour réfléchir, ai-je davantage compté sur mes propres forces ou sur la guidance divine? Comment puis-je confier mes combats quotidiens au Seigneur? Suis-je prêt à m'en remettre à lui pour chaque décision de ma vie? Verset 17. Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde.
David nous montre que la protection et l'attention de Dieu ne sont pas générales, mais destinées à ceux qui le révèrent et ont confiance en sa bonté. La crainte de Dieu n'est pas ici la peur, mais un profond respect et une vénération qui engendrent l'obéissance et la dépendance. C'est une relation de confiance active, où l'espérance en le Seigneur façonne les attitudes, les choix et les décisions, sachant qu'il observe, guide et prend soin de ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Ce verset révèle que Dieu est toujours attentif aux besoins, aux luttes et aux aspirations de ses enfants. Il ne se contente pas d'observer passivement, mais prend soin d'eux, les soutient et intervient selon sa volonté parfaite. Cette attention divine est une invitation à l'abandon et à l'espérance, démontrant que ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sont jamais seuls, car il veille sur eux, les protège et les guide à chaque instant. Ce verset nous enseigne aussi que vivre sous le regard du Seigneur, c'est vivre dans la paix et la sécurité, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Ceux qui le craignent et espèrent en sa miséricorde vivent une profonde communion avec lui, une relation où la foi remplace l'anxiété et l'espérance triomphe du découragement. Avoir confiance en Dieu, c'est demeurer inébranlable, même sans comprendre le moment ni les chemins empruntés, car nous savons que son regard bienveillant ne nous quitte jamais. Non seulement il nous voit, mais il nous soutient, nous réconforte et nous guide avec un amour fidèle en toutes circonstances. Appliquer cet enseignement au quotidien, c'est cultiver une vie de respect et d'espérance. Nous devons chercher à vivre en communion avec Dieu, confiant qu'il est attentif à nos circonstances, qu'il nous soutient et qu'il guide nos choix. Même face à l'incertitude, nous pouvons être assurés que le Seigneur prend soin de nous, observe nos pas et répond à nos prières selon sa miséricorde et son amour. Pour réfléchir, ai-je cherché à vivre dans le respect et la confiance en Dieu ? Ai-je la conviction qu'il veille sur moi et prend soin de chaque détail de ma vie ? Comment puis-je fortifier aujourd'hui mon espérance et ma dépendance envers sa miséricorde ? Verset 18. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et pour les garder en vie. David souligne que la vigilance de Dieu ne se limite pas à l'observation, mais se traduit par une action protectrice. Ceux qui le craignent et espèrent en sa miséricorde bénéficient d'une attention particulière, car Dieu est attentif à leurs besoins les plus profonds. Le Seigneur promet de délivrer l'âme de la mort, la protégeant des dangers physiques, spirituels et émotionnels, et veillant à ce que la vie de foi soit préservée et fortifiée face à l'adversité. La promesse de soutien et de délivrance témoigne de la fidélité divine dans tous les aspects de la vie. Dieu ne laisse pas ses enfants à la merci des circonstances. Il intervient avec puissance, sagesse et grâce. Ce verset montre que la confiance en la miséricorde du Seigneur transforme la perception du croyant. Il n'y a aucune raison de désespérer, car il soutient, protège et renouvelle ceux qui le craignent, offrant l'espérance même au milieu du chaos et de l'incertitude. Ce verset nous rappelle aussi que la sollicitude de Dieu dépasse la simple préservation du corps. Il protège l'âme, fondement de notre foi et de notre espérance. Lorsque nous avons confiance en sa miséricorde, nous sommes fortifiés pour affronter la peur et la souffrance, certains que rien n'échappe à son regard aimant. Le Seigneur non seulement prévient la destruction, mais accorde aussi la vie en abondance à ceux qui s'attendent à lui. Ainsi, chaque combat et chaque épreuve devient une occasion de témoigner de la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne pas les siens, mais les soutient avec tendresse et puissance. Appliquer cet enseignement au quotidien, c'est apprendre à remettre notre vie entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'il nous protège et nous soutient. Dans les moments de peur, d'angoisse ou de danger, nous pouvons trouver du réconfort dans la promesse que notre âme est en sécurité et qu'il nous délivre de tout ce qui pourrait nous détruire. Une foi active nous invite à vivre avec courage, sachant que la miséricorde divine est constante. Elle transforme l'insécurité en confiance et le désespoir en espérance. Pour réfléchir, ai-je pleinement confiance que Dieu me délivrera du danger et me soutiendra en vie ? Comment puis-je espérer en sa miséricorde même dans les situations difficiles ? Comment ma foi peut-elle être fortifiée en sachant qu'il prend soin de chaque détail de mon âme ? Verset 19. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur refuge au temps de la détresse.
David nous rappelle que la véritable sécurité et la délivrance ne proviennent pas de la force humaine, mais du Seigneur. Les justes, ceux qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu, trouvent en lui le salut et la protection nécessaires pour affronter les crises, les difficultés et les menaces. La force dont il est question est à la fois spirituelle et émotionnelle. Elle offre une résistance face aux peurs, aux angoisses et aux pressions extérieures susceptibles d'ébranler la foi du croyant. La confiance dans le salut du Seigneur transforme notre façon d'affronter les épreuves. Elle nous enseigne que, même lorsque la situation semble désespérée, nous ne sommes pas seuls et n'avons pas besoin de compter uniquement sur nos propres stratégies. Dieu est le fondement solide sur lequel nous pouvons nous appuyer, et c'est lui qui assure la fermeté de nos pas, même dans les moments de turbulence et d'incertitude. Appliquer ce verset à nos vies aujourd'hui signifie chercher refuge en Dieu avant même de tenter de tout résoudre par nous-mêmes. Dans les moments de crise, c'est un appel à prier, à nous reposer et à avoir confiance qu'il nous soutiendra. Une foi active nous aide à affronter les problèmes avec sérénité, sachant que, même si les circonstances sont difficiles, le Seigneur demeure notre roc inébranlable et notre refuge sûr. Pour réfléchir, est-ce que je fais confiance au Seigneur pour mon salut et ma protection, ou est-ce que je tente de m'appuyer uniquement sur mes propres forces? Comment puis-je reconnaître Dieu comme mon refuge au milieu des difficultés? De quelle manière ma foi concrète peut-elle transformer ma réaction face aux angoisses quotidiennes? Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. David révèle ici une confiance absolue en Dieu, démontrant qu'attendre activement sa présence s'accompagne de la certitude qu'il agit en faveur de ceux qui le cherchent. Attendre Dieu ne signifie pas la passivité, mais plutôt la reconnaissance qu'il est la source de toute protection et de toute guidance. Le bouclier mentionné symbolise la défense contre les attaques, les épreuves et les pressions qui peuvent ébranler la foi, tandis que l'aide apportée renforce l'idée que Dieu intervient avec puissance et bienveillance dans la vie de ceux qui ont confiance en lui. Ce verset nous invite à placer toute notre espérance en Dieu, sachant qu'il suffit à nous soutenir. Notre âme trouve le repos et le renouveau lorsqu'elle ne désespère pas face aux circonstances, mais garde les yeux fixés sur la fidélité divine. Une confiance active nous permet d'affronter nos peurs, nos insécurités et les épreuves, sachant que nous ne sommes pas impuissants et que le Seigneur accomplit ses promesses en son temps. Appliquer ce verset à la vie quotidienne, c'est reconnaître l'importance de s'en remettre à Dieu dans tous les domaines, qu'il s'agisse de décisions à prendre, de difficultés financières, de relations ou de problèmes de santé. S'en remettre à lui avec patience et foi transforme l'anxiété en paix et fortifie le cœur. C'est avoir confiance que chaque pas que nous faisons, protégé par lui, est sûr et que son aide se manifeste de manière qui dépasse souvent notre entendement. Pour réfléchir, est-ce que j'attends patiemment le Seigneur ou est-ce que j'essaie de tout résoudre par moi-même? Comment puis-je ressentir l'aide et le réconfort de Dieu au quotidien? Comment ma confiance en lui influence-t-elle mes décisions et mon cœur dans les moments difficiles? Verset 21. En lui nos cœurs se réjouissent, parce que nous avons confiance en son saint nom. David nous montre que la véritable joie naît de la confiance en Dieu. Lorsque le cœur est ancré dans le saint nom du Seigneur, il trouve des raisons d'être heureux. Je me réjouis. Même face aux défis et aux incertitudes, la foi transforme la perspective. Au lieu de craindre l'avenir ou d'être submergé par les difficultés, la confiance en Dieu engendre la sérénité, l'espoir et une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Avoir confiance dans le saint nom du Seigneur, c'est reconnaître son autorité, sa fidélité et sa bonté. C'est croire qu'il est digne d'honneur et que ses promesses sont infaillibles. Cette relation intime avec Dieu engendre la stabilité émotionnelle et spirituelle, permettant au cœur de se réjouir même face aux obstacles de la vie. La joie devient alors le fruit d'une foi constante, et non l'absence de problèmes. Appliquer ce verset à nos vies, c'est choisir de faire confiance à Dieu avant de nous laisser submerger par les soucis. C'est se souvenir que, même lorsque le monde semble instable, nos cœurs peuvent se réjouir car il est fidèle et puissant. Cultiver cette confiance renforce notre paix intérieure, renouvelle notre esprit et nous aide à affronter chaque jour avec gratitude et assurance, fort de sa guidance et de sa protection. Pour réfléchir,
Ma joie dépend-elle des circonstances ou de ma confiance en Dieu? Comment puis-je fortifier ma foi pour que mon cœur se réjouisse en toutes circonstances? Est-ce que ma foi quotidienne honore le saint nom du Seigneur? Verset 22. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, car nous avons mis notre espérance en toi. David conclut cette partie du psaume par une déclaration de totale dépendance à la miséricorde divine. Il reconnaît que toute protection, tout soutien et toute bénédiction ne proviennent pas des efforts humains, mais de l'amour fidèle et compatissant du Seigneur. Ce verset est un appel et un rappel que le véritable espoir s'enracine dans la bonté et la fidélité divine, qui ne faillissent jamais et se renouvellent chaque jour pour ceux qui ont confiance en lui. L'expression « comme nous l'espérons en toi » souligne que la miséricorde divine est le fondement de notre confiance et de notre sécurité. David montre que l'espérance en Dieu doit être active, non passive. C'est une confiance constante, qui se manifeste par la prière, la louange et l'obéissance. Reconnaître que nous dépendons de sa miséricorde quotidienne nous maintient humbles et attentifs à sa présence à chaque instant de notre vie. Appliquer ce verset à notre vie quotidienne signifie attendre avec foi, même lorsque les problèmes s'accumulent. C'est placer notre confiance en la miséricorde de Dieu, sachant qu'il agit en notre faveur et qu'il accomplit ses promesses en son temps. Cet espoir fortifie l'âme, nous donne le courage d'affronter les difficultés et nous rappelle que nos vies sont en sécurité entre les mains de celui qui est miséricordieux, juste et fidèle. Pour réfléchir, ai-je confiance en la miséricorde de Dieu même dans les moments difficiles? Mon espérance repose-t-elle sur la fidélité de Dieu ou sur mes propres forces? Comment puis-je vivre au quotidien une attente active en Dieu, avec foi et patience? Nous voici au terme de la deuxième partie du psaume 33. Chaque verset révèle la souveraineté, la fidélité et la miséricorde de Dieu envers ceux qui espèrent en lui. Cette deuxième partie nous a montré l'importance de garder confiance, de louer Dieu sincèrement et d'attendre patiemment, en reconnaissant que le Seigneur est la source de toute bénédiction, de toute protection et de tout soutien. Chaque expérience relatée par le psalmiste nous enseigne que le véritable espoir ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu agit en faveur de ceux qui lui font confiance. Puissions-nous intégrer ces leçons à notre vie quotidienne, en laissant la parole transformer nos pensées, nos décisions et nos attitudes, et fortifier notre foi. Pour sceller ce message dans nos cœurs, je vous invite à prier ce psaume pendant 6 jours encore, en lisant chaque verset comme une déclaration de foi, de confiance et d'abandon. Laissez le Seigneur renouveler votre espérance, fortifier votre esprit et transformer les épreuves en occasion de croissance spirituelle. Que chaque mot éveille en vous la certitude que Dieu est votre force, votre refuge et votre havre de paix. Revenez à cette prière chaque fois que vous vous sentez faible ou découragé, en vous rappelant que la présence du Seigneur apporte sécurité, réconfort et le courage de persévérer. Puisse cette pratique quotidienne fortifier votre confiance et approfondir votre relation avec Dieu. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset et le message que le Seigneur souhaite nous transmettre à travers cette deuxième partie du psaume 33, je vous invite à poursuivre votre méditation et votre prière pendant 6 jours. Lisez chaque verset comme une déclaration de foi, de confiance et d'abandon, en laissant la lumière du Seigneur illuminer vos incertitudes et fortifier votre esprit. Puisse cette pratique quotidienne éveiller en votre cœur la certitude que Dieu est votre force, votre bouclier et votre refuge sûr, capable de soutenir chacun de vos pas et de protéger chacune de vos décisions. Demeurez ferme dans l'espérance, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Souvenez-vous que chaque mot du psaume est un rappel de la fidélité de Dieu, prêt à se manifester dans votre vie. Ayez confiance, il n'abandonne jamais ceux qui espèrent sincèrement en lui. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder précieusement cette prière inspirée du psaume 33, deuxième partie. Revenez-y chaque fois que vous vous sentez découragé ou que les circonstances semblent sombres. Souvenez-vous que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui le cherchent avec une foi sincère et que sa présence est un refuge sûr contre toute peur, toute injustice et toute incertitude. Que cette prière ravive votre espérance, fortifie votre confiance et fasse naître en vous la paix de celui qui a appris à s'en remettre au Seigneur.
Demeurez ferme, avec foi, courage et un cœur confiant, jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes ses promesses dans votre vie. Prière inspirée du psaume 33, partie 2, verset décembre 2022. Dieu Tout-Puissant, je remets ma vie et mon chemin entre tes mains, confiant que tu es notre force et notre protection. Fortifie mon cœur dans l'épreuve, éclaire mes décisions de ta sagesse et guide mes pas selon ta justice. Que je demeure inébranlable même lorsque le monde autour de moi semble incertain ou hostile. Apprends-moi à te louer sincèrement, à avoir confiance en ta puissance et à reconnaître que chaque victoire vient de toi. Que ma foi témoigne de ta fidélité et que mon espérance ne vacille jamais. Que chacun de mes actes reflète la sécurité que je trouve en toi, Seigneur. Père bien-aimé, aide-moi à t'attendre avec patience et courage, sachant que ton regard voit tout et que ta miséricorde est sans fin. Protège-moi de toute envie, de toute malice et de toute injustice, et revêt-moi de ton amour qui me soutient et me renouvelle. Que je reconnaisse ta providence dans les détails de la vie quotidienne et que chaque difficulté devienne une occasion de croissance spirituelle. Fortifie ma confiance, Seigneur, afin que je ne vacille pas face aux épreuves. Que mon âme se réjouisse en ta présence et que ma gratitude demeure, même dans les moments difficiles. Que ma vie soit marquée par ta paix, ta protection et ta divine guidance. Seigneur, fais de mon cœur un refuge pour ta parole, un lieu de foi, d'espérance et d'abandon. Que je n'oublie jamais que tu es mon bouclier et mon roc inébranlable, capable de transformer le désespoir en confiance et la peur en courage. Apprends-moi à dépendre de toi en toutes circonstances, à te louer dans chaque victoire et chaque épreuve, et à te chercher sincèrement chaque jour. Que ma vie soit une lumière pour ceux qui m'entourent, reflétant ta bonté et ta fidélité. Seigneur, renouvelle mes forces, renouvelle mon espérance et fais jaillir en moi une paix et une joie durables. Que mon cœur demeure ferme, confiant et plein de gratitude jusqu'à ce que toutes tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que, même au cœur de la douleur, de l'incertitude ou des épreuves, le Seigneur demeure notre force, notre bouclier et celui qui nous soutient par son amour et sa fidélité. Puissions-nous, ensemble, apprendre à avoir toujours plus confiance en la présence de Dieu, à implorer son aide en toutes circonstances et à vivre avec courage, certain qu'il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent avec une foi sincère. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre nos profondes réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière en commentaire afin que nous puissions intercéder pour vous avec foi, affection et dévouement. Que le Seigneur fortifie votre cœur pour que vous restiez ferme face aux difficultés, que vous cultiviez la gratitude à chaque instant et que vous trouviez un repos sûr dans la certitude de sa présence constante. Que votre vie soit marquée par une confiance inébranlable en la protection divine, la sérénité au milieu des épreuves et la joie de celui qui comprend que s'en remettre au Seigneur et lui faire confiance est la plus grande manifestation de foi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.